Bonjour chers étudiants. Le premier exercice. Une entreprise vous communique les statistiques de vente trimestrielles en quantité durant les 3 dernières années. Donc ici, vous avez les ventes en termes de quantité. 2000 c'est 2000 unités et 2500 c'est 2500 unités pour le premier trimestre, deuxième, troisième, quatrième trimestre durant les années 2018, 2019 et 2020. Donc vous avez sur le tableau les quantités qui sont produites et qui sont vendues durant ces 3 dernières années. On pose comme hypothèse le prix de vente unitaire qui est égal à 50 dirhams. L'équation de la droite d'ajustement linéaire par la méthode des moindres carrés ordinaires se présente ainsi: y est égal à 116x plus 2245. Donc on vous a donné l'équation de la droite d'ajustement linéaire. Donc, ce qui est demandé dans cet exercice, c'est qu'en utilisant les coefficients saisonniers, il faut établir les prévisions des ventes de l'année 2021 pour chaque mois du premier trimestre. Voilà, c'est ce qui est demandé, c'est le mensuel pour le premier trimestre, c'est-à-dire janvier, février et mars, sachant que la répartition des ventes, elle est régulière sur le trimestre. Pour procéder à corriger cet exercice 1, on calcule les valeurs ajustées Y' grâce à l'équation précédente du trend en remplaçant toutes les observations des périodes passées Y par leur valeur Y'. Sachant que l'équation, il vient d'où? Il vient des données de l'exercice que nous avons déjà posé. Donc, l'équation, c'est 116x plus 2245. On remplace x par 1, 2, etc. Et on calcule sur le tableau, donc ce qui va nous donner XI, c'est l'ordre des années, des trimestres de 1 jusqu'à 12. Nous avons 3 années et 4 trimestres pour chaque année, l'ordre de 1, 2, 3, etc. Et on les place les YI', c'est-à-dire on remplace les X par 1, par 2, par 3, par 4 dans l'équation et on calcule pour chaque observation ou bien pour chaque ligne. On va reclasser ces données-là que nous venons de calculer dans le premier tableau, dans un deuxième tableau, ce qui va nous donner que dans le premier trimestre de l'année 2018, la quantité de vente prévue par l'équation est de 2361. Et ainsi de suite dans le deuxième trimestre 2477 et jusqu'à le quatrième trimestre qui est 2709 en 2018. Pour 2019, la même façon, jusqu'à 2020, au dernier trimestre qui est égal à 3637. Dans une étape suivante, on détermine pour chaque observation I les rapports YI sur YI'. Pour chaque période, mois au trimestre, nous avons ici le trimestre dans notre exemple. Le rapport moyen des observations sera considéré comme le coefficient saisonnier qu'on doit prendre en considération. Et par conséquent, nous posons le rapport de cette façon. Ce rapport-là que nous venons de calculer va nous permettre par la suite de déterminer le coefficient saisonnier pour chaque période. Ce qui nous amèneront, c'est 2000 sur 2000, c'est la donnée qui est observée au niveau du premier trimestre de l'année 2018. Et 2300, on l'a tiré au niveau des données de l'exercice. Et 2361, c'est ce que nous avons calculé dans l'étape précédente. Ce qui va nous donner un rapport de 0,8471. De la même façon, on fait le calcul pour l'ensemble des éléments, deuxième trimestre, troisième trimestre, jusqu'à le dernier trimestre, c'est-à-dire la 8e observation, dans lequel le rapport est égal à 1,1823. Par la suite, comment on calcule le rapport moyen? C'est en faisant la somme des 3 observations du premier trimestre des 3 années et on divise par 3 comme le montre l'illustration suivante. C'est-à-dire, je fais 0,8471 plus 0,9204 plus 0,8513 divisé par 3, ce qui va me donner une valeur de 0,87 approximativement en faisant un arrondissement de 2 chiffres après la virgule.
Pour le deuxième trimestre, le coefficient saisonnier est de 1. Pour le troisième trimestre, c'est 1,06. Et pour le dernier trimestre, c'est 1,07. Comme ça, nous avons déterminé les coefficients saisonniers pour chaque trimestre qu'on va appliquer pour ajuster les ventes en prenant en considération les coefficients saisonniers. On détermine maintenant les ventes ajustées prévisionnelles juste en appliquant l'équation de la droite d'ajustement. Donc, de 1 jusqu'à 12 plutôt, c'est les observations que nous avons déjà calculées en posant x est égal à 1, etc. Ça, c'est relatif à la période passée. Maintenant, les prévisions de 2021 pour les 4 trimestres, c'est-à-dire l'ordre 13, 14, 15 et 16, s'élèvent à 3753 pour le premier trimestre de 2021, 3869 pour le deuxième trimestre, 3985 pour le troisième trimestre et 4101 pour le dernier trimestre. Voilà, ça c'est les ventes qui sont des ventes ajustées juste en appliquant l'équation de la droite d'ajustement linéaire et qui constituent, comme je viens de dire, les prévisions de 2021. On saisonnalise les ventes ajustées prévisionnelles. Comment? Par les coefficients saisonniers correspondants afin de déterminer les ventes futures. En mettant YI est égal à YI' multiplié par le coefficient saisonnier. D'où viennent les coefficients saisonniers? C'est ce que nous avons déjà calculé dans l'étape avant précédente. Et nous mettons sur le même tableau les ventes ajustées que nous avons déjà calculées et qui sont présentées ici en rouge avec les coefficients saisonniers du tableau précédent. Et par la suite, je multiplie 3753 fois 0,87. Ça vous donne les ventes futures prévues en 2021 en tenant en considération l'effet de la saison qui est égal à 3276 en premier trimestre de l'année 2021. De la même façon, les ventes prévues en 2021 en tenant en considération l'effet de la saison est égal à 3873, multiplié ici par 1 dans le tableau Excel. Donc nous avons déjà d'autres virgules, c'est pour cela que nous avons une petite différence de 4 unités. Mais si vous appliquez directement en mettant par 1, ça va vous donner 3869. Donc voilà, la différence ici entre les deux, c'est juste parce qu'on tient en considération d'autres chiffres après la virgule, et juste ici, il y a un arrondissement, et ça, c'est le produit réel en appliquant le tableau Excel. Dans le troisième trimestre, c'est 3985 fois 1,06, ça va nous donner 4216, et 4101 fois 1,07, c'est 4394. Ça, c'est pour les ventes futures en 2021. Rappelons de ce qui est demandé au niveau de notre exercice. Ce qui est demandé au niveau de notre exercice, c'est de déterminer les ventes qui sont mensuelles pour le premier trimestre. Donc, je retiens 3276 et je vais la diviser par 3. Pourquoi? Parce que les ventes elles sont réelles, ce qui va me donner le chiffre d'affaires du premier trimestre, je viens de signaler, c'est 3276 multiplié par 50. Pourquoi? Parce que 3276, c'est la quantité vendue prévue, multiplié par 50, c'est le prix unitaire qui est donné comme hypothèse, ce qui va me donner un total de 163 800 sur le premier trimestre de l'année 2021 comme prévision du chiffre d'affaires de cette période. Je le répartis de façon mensuelle en divisant par 3, ce qui va me donner un chiffre d'affaires prévu pendant les 3 premiers mois, janvier, février ou mars, qui s'élève à 54 600 dirhams, etc., selon l'unité monétaire retenue.